Bonjour à tous, c'est Julien, j'ai 27 ans. Je suis ingénieur en sciences des données et intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et de ses principaux avantages en entreprise. Je suis belge, ce qui n'est pas très courant chez Nalis. J'ai étudié à l'université de Liège. J'ai toujours été attiré par les chiffres, la technologie et les mathématiques. Donc c'était assez naturel pour moi de m'orienter vers un cursus d'ingénieur. Seulement voilà, il y a 10 ans, quand j'ai commencé mes études, on ne parlait pas encore autant qu'aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc je me suis orienté vers un cursus assez classique d'ingénieur électricien. Et petit à petit, on a commencé à voir quelques cas d'usage arriver dans notre quotidien. On a vu par exemple Apple sortir Siri, Amazon sortir Alexa. On a vu Google Traduction nous permettre de traduire nos devoirs de néerlandais. Ou bien encore Netflix proposer un super algorithme de recommandation permettant de trouver la meilleure série à regarder ce soir. Tout ça pour dire que quand je suis arrivé en master, l'IA était déjà beaucoup plus dans notre quotidien et mon université avait décidé de créer des cours dedans. Et donc, comme j'avais la possibilité de prendre des cours à option, j'ai décidé de prendre tous les cours que je pouvais, que ce soit en analyse de données ou en intelligence artificielle. Et donc quand je suis sorti, j'avais un profil assez hybride qui me permettait de travailler dans le domaine. Pour comprendre l'intelligence artificielle, on va partir des deux termes qui la composent. D'une part, on a intelligence, qui est la capacité des êtres vivants à comprendre et à apprendre de nouvelles situations et à appliquer des solutions adéquates. De l'autre côté, on a artificiel, qui est le fait qu'on crée quelque chose, que l'homme crée quelque chose. Si on les détermine ensemble, intelligence et artificielle, ça veut juste dire qu'on va créer des machines ou des programmes qui seront capables de, par exemple, comprendre le langage humain et interagir, comprendre des images et ce genre de choses. Donc moi, je vois trois principaux avantages à l'IA pour les entreprises. Un premier avantage, ça va être d'automatiser les tâches répétitives. Par le passé, il y avait beaucoup de tâches, par exemple d'encodage, où on devait prendre des informations dans une facture et les remettre dans un Excel. Aujourd'hui, simplement en prenant une photo, on est capable d'avoir le contenu de la facture dans l'Excel. Un deuxième avantage, ça va être la possibilité de créer des produits plus personnalisés, les rendant plus attractifs. Donc moi, par exemple, j'ai une montre connectée. La montre va être capable de suivre mes battements de cœur, mes pas, mon oxygène dans le sang, la façon dont je dors. Et en fonction de ça, elle va me proposer des entraînements, par exemple de course à pied, qui seront personnalisés. Et ça, c'est possible grâce aux données et grâce à l'IA. Un troisième avantage, ça va être d'améliorer l'efficacité des travailleurs. Par exemple, moi quand j'ai commencé à travailler, je devais souvent faire des comptes rendus de réunions Teams. Aujourd'hui, grâce à justement l'outil de retranscription de Teams, on est capable d'avoir à la fin de la réunion directement le compte rendu, et même une synthèse si on veut, donc c'est vraiment un gain de temps considérable. Au quotidien, je travaille dans une grande entreprise automobile. Qui dit automobile dit voiture, et donc des capteurs, mais aussi des millions d'utilisateurs et donc des milliards de données que ce constructeur automobile va pouvoir exploiter. Un premier avantage pour les clients de cette entreprise va être l'amélioration de l'expérience utilisateur. On sait tous que les modes de conduite sont différents en fonction des individus, mais aussi par exemple en fonction des pays. Par exemple, en Allemagne, où les autoroutes sont à vitesse illimitée, on va avoir des conducteurs avec un type de profil plus agressif qui vont préférer des plus grosses accélérations. Et donc nous, en regardant les données, en fait, on va pouvoir adapter un peu la façon dont le véhicule est calibré pour pouvoir répondre à cette demande. Un deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir éviter plus de risques en suivant mieux l'état des véhicules. Il n'y a rien de pire que tomber en panne au mauvais moment, et donc en suivant mieux l'état des véhicules grâce aux données, on va pouvoir éviter pas mal de risques. Un troisième avantage, ça va être l'aide à la conduite autonome. Déjà aujourd'hui, on est capable par exemple sur l'autoroute de suivre les lignes blanches. Dans le futur, on aura de plus en plus d'autonomie de la part du véhicule et qu'ici un jour peut-être qu'on aura accès à la voiture autonome. Au quotidien, moi j'ai typiquement des questions de recherche à résoudre avec des données. Ça peut être par exemple comment va être affectée l'autonomie de ma batterie en fonction des fortes chaleurs. Et pour ça, je vais devoir faire trois choses. La première chose, ça va être de sélectionner les bonnes données pour me permettre de de répondre à ma question de recherche. Pour ça, je vais devoir aller dans des milliards de données et réussir à sélectionner par exemple la bonne voiture, la bonne période de l'année. En deuxième étape, il faut filtrer les données pour s'assurer qu'elles sont de bonne qualité, donc qu'elles sont complètes et pertinentes. Si je ne faisais pas ça, je pourrais tirer des conclusions qui sont incorrectes. Un cas qui pourrait arriver par exemple, c'est d'avoir des températures supérieures à 60 ou 70 degrés, juste parce que le système qui enregistrait les données a fait une erreur, ce qui arrive. Donc ce genre de données, en fait, il faut les filtrer et les enlever. Troisième étape, je vais passer à l'analyse. Pour ça, je peux utiliser soit de l'IA, soit pas. L'IA va être réservée aux cas complexes où les outils simples sont dépassés, mais au prix d'un coût et d'une puissance de calcul bien plus élevée. Cependant, dans la plupart des cas, de simples statistiques ou des graphiques suffiront. Et donc en fait, le vrai gros challenge dans tout ça, ça va être de transformer ces milliards d'informations en quelques informations utiles pour les décisionnaires. Donc au départ, je vais avoir mes millions d'utilisateurs qui effectuent des milliers de trajets, et à la fin, j'aurai par exemple, quand ma température monte de 30 à 35 degrés, je vois que mon autonomie descend de 10%. Et c'est ce genre d'informations utiles qu'on va vraiment rechercher à travers les données et grâce à des statistiques ou de l'IA, des informations qui vont parler aux décisionnaires. Un cas d'usage qui m'a beaucoup impressionné récemment, c'est la possibilité et la capacité de créer des médicaments grâce à l'IA. Dans certains cas, quand on veut soigner une maladie, on va cibler la molécule responsable de celle-ci
et tester toute une série de composants chimiques face à celles-ci pour voir comment ils interagissent et voir s'ils arrivent à neutraliser la molécule responsable de la maladie. Donc ça, c'est un processus qui se teste en laboratoire et on doit tester des milliers de composants. Aujourd'hui, grâce à l'IA générative, on est capable de simuler en fait ces interactions numériquement sans avoir besoin de tester en laboratoire. Et donc c'est un gain de temps considérable. On parle de passer d'un temps de 5 à 10 ans de développement à un temps de simplement 2-3 ans. Donc on divise par 2 le temps de développement pour un nouveau médicament, ce qui est vraiment une grosse avancée en termes de pharma. Dans les années à venir, je vois l'IA se démocratiser dans toujours plus de domaines. Par le passé, il fallait des connaissances en mathématiques et en informatique, mais aussi des données et de la puissance de calcul à disposition. Aujourd'hui, les outils pour faire de l'IA sont accessibles directement à partir d'un PC ou bien d'un smartphone. Les données sont disponibles dans des grandes banques de données en ligne et la puissance de calcul peut être accédée grâce à des clouds par exemple Google ou Amazon. Et donc je vois vraiment cette démocratisation de l'IA qui pourra être accessible à tout un chacun. Je vois donc une IA qui va nous assister de plus en plus dans notre quotidien, qui aidera par exemple le médecin dans son diagnostic, qui aidera le créatif à avoir des idées de design, qui aidera le rédacteur à avoir un texte directement à partir d'une liste d'idées, ou encore une IA capable de nous apprendre à parler les langues grâce à un agent conversationnel 24 heures sur 24. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez découvrir d'autres parcours d'ingénieurs, ou tout simplement en apprendre plus sur Nelis, je vous invite à vous abonner. Si j'ai piqué votre curiosité et que vous êtes intéressé par nos offres, je vous invite à aller sur le lien en bio. Vous pourrez trouver toutes nos offres, que ce soit en système embarqué, en intelligence artificielle ou en pharma. À bientôt j'espère. Ciao ciao.